Histoire Yang Guifei. L'épouse préférée de l'empereur Ming Huang de la dynastie Tang était la célèbre Yang Guifei. Elle l'a tellement enchanté par sa beauté qu'il a fait tout ce qu'elle voulait qu'il fasse. Mais elle amena à la cour son cousin, joueur et buveur, et à cause de lui, le peuple commença à murmurer contre l'empereur. Finalement une révolte éclata et l'empereur fut obligé de fuir. Il s'enfuit avec toute sa cour au pays des 4 fleuves. Mais lorsqu'ils atteignirent un certain col, ses propres soldats se mutinèrent. Ils ont crié que le cousin de Yang Guifei était responsable de tout et qu'il devait mourir sinon il n'irait pas plus loin. L'empereur ne savait que faire. Enfin le cousin fut livré aux soldats et tué. Mais il n'était toujours pas satisfait. Tant que Yang Guifei sera en vie, elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour nous punir pour la mort de son cousin. Elle doit donc mourir aussi. En sanglotant, elle s'enfuit chez l'empereur. Il pleurait amèrement et s'efforçait de la protéger. Mais les soldats devenaient de plus en plus violents. Finalement elle fut pendue à un poirier par un eunuque. L'empereur avait tellement envie de Yang Guifei qu'il cessa de manger et ne pouvait plus dormir. Puis l'un de ses eunuques lui parla d'un homme nommé Yang Shiwu, capable d'invoquer les esprits des défunts. L'empereur l'envoya chercher et Yang Shiwu apparut. Le soir même, il récita ses incantations magiques, et son âme quitta son corps pour partir à la recherche de Yang Guifei. Il se rendit d'abord dans le monde des enfers, où vivent les ombres des défunts. Pourtant, peu importe combien il cherchait et demandait, il ne trouvait aucune trace d'elle. Puis il monta au plus haut ciel, où le soleil, la lune et les étoiles font leur ronde, et la chercha dans le vide. Pourtant, elle n'y était pas non plus. Il revint donc et raconta à l'empereur son expérience. L'empereur était mécontent et dit, « La beauté de Yang Guifei était divine. Comment est-il possible qu'elle n'ait pas d'âme ?» Le magicien répondit, « Entre collines et vallées et au milieu des ravins silencieux habitent les bienheureux. J'y retournerai une fois de plus et je la chercherai là-bas. » Il erra donc sur les 5 collines saintes, près des 4 grands fleuves et à travers les îles de la mer. Il est allé partout et est finalement arrivé au pays des fées. La fée dit, « Yang Guifei est devenu un esprit béni et habite dans le grand palais du sud. » Alors le magicien s'y rendit et frappa à la porte. Une jeune fille sortit et lui demanda ce qu'il voulait, et il lui dit que l'empereur l'avait envoyé chercher sa maîtresse. Elle le laissa entrer. Le chemin traversait de vastes jardins remplis de fleurs de jade et d'arbres de corail, dégageant les plus douces odeurs. Finalement ils atteignirent une haute tour, et la jeune fille souleva le rideau suspendu devant une porte. Le magicien s'agenouilla et leva les yeux. Et là, il aperçut Yang Guifei assis sur un trône, orné d'une coiffe émeraude et de fourrure en duvet de cygne jaune. Son visage brillait d'une couleur rose, mais son front était ridé par le soin. Elle dit, « Eh bien, je sais que l'empereur a envie de moi. Mais pour moi, il n'y a pas de chemin qui ramène au monde des hommes. Avant ma naissance, j'étais une fée du ciel béni, et l'empereur était également un esprit béni. Même alors, nous nous aimions. Beaucoup. Puis, lorsque l'empereur fut envoyé sur terre par le Seigneur des cieux, moi aussi je descendis sur terre et je l'y trouvai parmi les hommes. Dans 12 ans, nous nous reverrons. Un jour, le soir du 7e jour, alors que nous regardions la jeune fille tisserande et le garçon berger, nous nous jurâmes un amour éternel. L'empereur possédait une bague qu'il cassa en 2. Il m'en a donné une moitié, il a gardé l'autre. Prends cette moitié de moi, apporte-la à l'empereur, et dis-lui de ne pas oublier les paroles que nous nous sommes dites en secret ce soir-là.
Et dis-lui de ne pas trop s'affliger à cause de moi. Sur ce, elle lui donna la bague, réprimant avec difficulté ses sanglots. Le magicien a ramené la bague avec lui. À cette vue, la douleur de l'empereur éclata de nouveau. Il a déclaré: « Ce que nous nous sommes dit ce soir-là, personne d'autre ne l'a jamais appris. Et maintenant tu me ramènes sa bague. Par ce signe, je sais que tes paroles sont vraies et que mon bien-aimé est vraiment devenu un esprit béni. » Puis il garda l'anneau et récompensa généreusement le magicien. Remarque: l'empereur Ming Guang de la dynastie Tang a régné de 713 à 756 après Jésus-Christ. L'introduction du conte est historique. Le pays des 4 fleuves est Sichuan. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.